Dans l'épisode de cette semaine, je te dis comment accélérer ta prise de masse à un tout autre niveau. Donc, comme vous le savez, j'aime ça apprendre dans la vie, que ce soit l'entraînement, nutrition, psychologie, whatever. J'aime ça, apprendre. Et dernièrement, j'ai lu un post de Chris Birdsley, qui est un chercheur dans le domaine de l'entraînement, surtout de l'hypertrophie. Puis, son post, ça m'a vraiment jeté à terre au point où j'étais comme, OK, il faut vraiment que je forme le staff là-dessus. Fait que là, comme je pense 2-3 jours après, je donnais une formation au staff sur ce que je venais d'apprendre. Et là, aujourd'hui, je veux vous le partager parce que c'est un peu ça le but du podcast. C'est ce que j'apprends selon la science. On est rendu où? En 2023, bientôt 2024. Bien, vous le partagez pour que vous soyez à jour et que vos actions soient en cohérence avec ce qu'on sait maintenant pour que vous ayez les meilleurs résultats. Donc aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi quand tu vas à l'échec musculaire, si on définit l'échec, c'est d'aller du point A au point B dans notre mouvement. Si je ne me rends pas au point B, je suis à l'échec musculaire. Même si je force toute la vie qui me reste, je ne suis pas capable d'aller au point B, c'est l'échec musculaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi même si tu vas à l'échec musculaire, visuellement parlant comme ça, c'est pas vraiment un échec musculaire complète et tu ne stimules pas vraiment la prise de masse que tu voudrais. Et je vais te montrer, bien sûr, comment optimiser cette situation-là, parce que je ne pense pas que tu peux la changer à 100%, mais du moins, tu peux l'optimiser pour améliorer ta prise de masse et te rapprocher le plus possible de la vraie échec musculaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et nous, notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, avant qu'on rentre dans ce que j'ai appris, pour qu'on comprenne encore mieux, ça va être de définir qu'est-ce qui fait qu'on prend de la masse. C'est quoi les deux étapes qui vont faire en sorte que je vais stimuler une prise de masse musculaire. Okay? Puis, sans la 1, il n'y a pas de prise de masse. Sans la 2, il n'y a pas de prise de masse. Ça nous prend absolument à 100% les deux étapes. Étape numéro 1, c'est d'aller recruter les fibres musculaires qui réagissent à la prise de masse musculaire. C'est pas toutes, vos fibres musculaires ne sont pas tous pareils. Il y en a des plus petites, il y en a des plus endurantes, il y en a des plus grosses, il y en a des plus fortes. Okay? Donc, c'est les plus grosses qui vont mieux réagir à la prise de masse musculaire. Comment ça fonctionne? C'est que tu recrutes les petites fibres musculaires en premier, eux qui ont le moins de potentiel de prendre la masse musculaire. Et plus la série se rapproche de l'échec musculaire, plus tu vas aller recruter les plus grosses fibres musculaires qui ont le plus de potentiel de prendre la masse. Ça s'appelle le size principle, très documenté dans la science. C'est vraiment comme ça que tu recrutes tes fibres musculaires. Donc, l'étape numéro 1, il faut que ma fibre musculaire soit activée pour que je puisse y faire subir un niveau de tension. On s'en vient là dans pas long. Il faut qu'elle soit activée. Si elle n'est pas activée, elle ne peut pas subir un niveau de tension mécanique elle ne peut juste pas en subir parce que c'est elle qui a produit elle-même. Donc, tu ne peux pas stimuler une prise de masse si ta fibre n'est pas activée. Donc, tu veux t'assurer à 100% que tes fibres musculaires qui ont le potentiel de grossir, soient activées. Sinon, tu ne prendras pas de masse musculaire. Okay? Donc, étape 1, je veux m'assurer que mes grosses fibres musculaires qui ont le potentiel de prendre la masse soient recrutées. Et comment ils sont recrutés? C'est en ordre de grosseur. Plus tu te rapproches de l'échec, plus ils vont être activés. Plus tu mets lourd dès le départ, plus ils vont être activés. Là, tu vas me dire, j'ai juste à mettre lourd, parfait. Non, parce qu'il y a l'étape numéro 2 après qui rentre en ligne de compte. Étape 1, il faut qu'elle soit activée, ta fibre. L'étape 2, il faut qu'elle se raccourcisse lentement. Okay? Plus la vitesse de contraction de ta fibre musculaire est lente, plus elle génère de la tension mécanique. C'est la fibre elle-même qui génère de la tension mécanique. Ce n'est pas la charge que tu utilises qui est ton niveau de tension. C'est la fibre musculaire elle-même, à cause des ponts d'actine-myosine qui sont attachés ensemble. Plus c'est long en termes de concentrique, plus il va y avoir de ponts d'actine-myosine qui vont être attachés ensemble. Et c'est eux le moteur de la force et de la tension mécanique. Donc, si je veux prendre la masse, je veux que ma fibre soit activée. Étape 1. Et numéro 2, je veux qu'elle se raccourcisse lentement pour générer un haut niveau de tension mécanique. Et un coup que j'ai généré ce haut niveau de tension mécanique-là,
j'ai des récepteurs qu'on appelle mécanorécepteurs qui vont ressentir cette tension et ensuite il y a une cascade de synthèse des protéines qui se met en branle après le workout pour bâtir de la masse musculaire. Donc sans le point 1, je ne prends pas de masse. Mais juste avec un point 1, je ne prends pas de masse non plus. Ils l'ont vu en faisant des études avec du monde qui font des sauts, de la pliométrie. C'est un haut niveau de recrutement des fibres musculaires, mais c'est rapide. Il n'y a pas de masse musculaire qui est prise. Donc, ça prend vraiment les deux composantes si tu veux prendre la masse. C'est pour ça qu'on tape sur le clou d'aller à l'échec. Donc, de vraiment te rendre au point où il n'en reste plus. Parce que quand il n'en reste plus, tu t'assures qu'il y a un haut niveau de recrutement de tes fibres musculaires. Et les dernières répétitions avant que tu aies à l'échec sont très, très lentes. Donc, tu génères un haut niveau de tension mécanique, ce qui est le principal et le seul et unique mécanisme d'hypertrophie, donc de prise de masse. Donc, maintenant qu'on comprend ça, si on revient avec ce que je disais au début, pas parce que tu vas à l'échec musculaire que tu stimules vraiment la prise de masse que tu voudrais stimuler. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'échec, à l'œil nu, là, on regarde une vidéo, la personne va à l'échec, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes ces fibres musculaires, et surtout les grosses, puis comme je l'ai dit, c'est comme plus ça avance, plus c'est les grosses qui sont activées, ne sont pas nécessairement activées. Puis on va voir pourquoi. Le plus gros point qui va affecter ton recrutement de fibres musculaires, c'est vraiment ton système nerveux. Okay? Puis le système nerveux peut être affecté au niveau de tu n'as pas assez dormi, donc tu as trop de fatigue du système nerveux, ça va impacter à quel point tu peux recruter de fibres musculaires. Ton stress de la vie quotidienne, ça va impacter ton système nerveux qui va impacter ton recrutement de fibres musculaires. Ta non-récupération des autres entraînements auparavant. Trop de dommages musculaires va créer plus de fatigue du système nerveux et cette fatigue-là va t'empêcher de recruter plus de fibres musculaires dans ton prochain workout. C'est quoi qui crée beaucoup de dommages? Les hautes répétitions, les courts temps de repos, des méthodes comme les supersets, les drop sets, ces affaires-là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on veut se tenir loin de ça le plus possible si on veut optimiser notre prise de masse. Le niveau de glucose sanguin va venir jouer aussi et d'autres trucs. Mais ce n'est pas le plus gros point qui va affecter ça. Le plus gros point qui va affecter ça, et ça va être ça le concept du podcast aujourd'hui, puis c'est ça que j'ai appris dernièrement, c'est quand vous allez atteindre votre perception maximale tolérable de l'effort. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? Pour faire une analogie, pour que tout le monde se mette à mieux comprendre, je vois ça comme un plafond. Okay? Donc, chacun d'entre nous, on a un plafond qui est notre maximum qu'on est capable de tolérer en termes de perception d'effort. Donc, quand je fais de l'exercice, une activité physique, moi, Hugo, dans mon cerveau, il y a une perception de l'effort okay, que je suis en train de déployer. Bien, chacun d'entre nous, on a un plafond où c'est comme non, là, c'est mon maximum que je suis capable de tolérer en termes de la perception de l'effort que je suis en train de déployer. Et ça, c'est le plus gros point qui va impacter à quel point je recrute de fibres musculaires. Parce que quand tu arrives à l'échec, c'est ça qui se passe. C'est que tu as atteint ton plafond pour toi et donc, même s'il reste d'autres fibres musculaires à activer dans ton muscle, vu que tu as atteint ton plafond, tu n'iras pas les recruter. Ça va shut down complètement. À l'œil nu, tu ne peux pas le savoir que c'est ça qui s'est passé. Mais si tu étais un petit bonhomme, tu rentrerais à l'intérieur de toi, c'est ça que tu verrais. Tu as atteint ton plafond et là, le cerveau dit à ton système nerveux comme non, comme je veux pas plus. Je suis à mon plafond, je suis à mon top. Donc, l'influx nerveux qui est envoyé dans les muscles, il n'est pas assez gros pour continuer d'aller recruter plus de fibres musculaires. Mais ces fibres musculaires-là, c'est les plus grosses, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, dépendamment si ton plafond il est trop bas ou ta perception de l'effort, on va le voir dans pas long, augmente sans nécessairement que tu tant plus d'effort que ça, bien, ça se peut que tu arrêtes ta série à l'échec. À l'œil nu, tu dis que je suis allé à l'échec, good, je l'ai. Mais si on t'est rentré à l'intérieur de ton corps, il te restait fucking de fibres musculaires à activer, mais c'est juste que tu as atteint ton plafond. Puis comment ça fonctionne, ça? C'est que ton système nerveux, il va envoyer, pour faire bouger mon biceps, par exemple, là, il va envoyer une décharge électrique. Et le niveau de cette décharge-là, il va envoyer une copie au cerveau dans la zone sensorielle où c'est là que tu vas avoir ta perception de l'effort que tu es en train de déployer. Donc, chaque influx qui est envoyé pour effectuer un mouvement, il y a une copie qui est envoyée au cerveau, on appelle ça décharge corollaire, une copie qui est envoyée là. Et donc, c'est comme ça que tu es en train de te faire un peu ta perception de l'effort que
que tu déploies. Mais il n'y a pas juste ça qui affecte ta perception de l'effort. Si ça brûle dans ton muscle, tu fais 25 reps, il y a aussi, on appelle ça un feedback afférent. Donc, c'est qu'est-ce que le corps, comment il se sent, il envoie des signaux au cerveau. Bien, si ça brûle dans ton muscle, ça envoie un signal au cerveau qu'il y a un gros effort qui est déployé. Mais le fait que ça brûle dans ton muscle, mettons, n'est pas nécessairement corrélé que tu vas recruter plus de fibres musculaires. Donc, ta perception de l'effort augmente sans nécessairement augmenter ton recrutement de fibres musculaires. Ensuite de ça, si tu prends un court temps de repos, même affaire, c'est sûr que ton autre série d'après, ça va plus brûler parce que tu as moins flushé de métabolites qui fait que ça brûle. Les drop sets, les supersets, etc., ça va augmenter toi, là, comment tu perçois l'effort que tu es en train de déployer à cause que ça brûle et tout, mais ça n'augmente pas nécessairement ton recrutement de fibres musculaires. Donc, si tu veux prendre la masse, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que ce qu'on veut, c'est recruter le plus de fibres musculaires possible. Donc, mon objectif, là, ça serait de mon plafond, first, le monter pour que je sois capable d'en tolérer plus, et deux, de ne pas avoir de fausses perceptions d'effort, comme le high rep nous amène, comme les cours temps de repos, les drop sets, les supersets. Okay? C'est pour ça que si on regarde des low reps, mettons un 5 reps versus un 30-45 reps, il n'y a pas nécessairement le même nombre de fibres musculaires qui est recruté à l'échec si tu regardes les deux, parce que l'autre, il y a trop d'accumulation de justement, ça brûle, etc. Donc, tu atteins l'échec visuellement parlant, mais tu as moins de fibres recrutées à du 30 reps qu'à du 5 reps. Donc, ça a quand même un impact qui est notable sur ta prise de masse. Autre chose qui vient augmenter ta perception de l'effort que tu es en train de déployer, si on peut dire ça comme ça, c'est le rythme de respiration. Si c'est cardiovasculairement, c'est tough, exemple, un split squat, tu fais une jambe, tu fais l'autre jambe, tu fais 12 reps, tu es essoufflé, ton cerveau, lui, perçoit qu'il y a un gros effort qui est déployé. Encore là, est-ce qu'il y a plus de fibres musculaires activées parce que tu es essoufflé? Non. Par contre, tu es en train de te rapprocher de ton plafond, puis ça, c'est pas bon. Ben, en fait, c'est pas bon. Ça dépend. Mais dans ce cas-ci, c'est une illusion que, ben oui, l'effort est plus grand, mais il n'y a pas plus de fibres musculaires qui est activées. Puis ça, nous, on veut que notre effort augmente, mais que notre recrutement augmente aussi. Mais avec le fait que tu sois essoufflé, ce n'est pas nécessairement corrélé à ça va augmenter mon recrutement de fibres musculaires. Le rythme cardiaque aussi, plus ton BPM va vite, plus tu vas penser que, ben tu vas penser, c'est vrai que tu as plus d'efforts déployés, mais ça ne va pas nécessairement augmenter ton nombre de fibres musculaires. Et le dernier, c'est la charge mentale, donc la coordination et la stabilité. Si tu fais un dumbbell press, tu as besoin d'avoir une certaine coordination, en plus du fait que ça te demande une charge mentale, vu que tu dois activer des muscles pour stabiliser, bien, il y a moins de fibres musculaires qui vont être activés, mettons, dans ton chest si tu fais un dumbbell press. Okay? Donc, si je recap, qu'est-ce qui augmente l'effort que je perçois que je suis en train de déployer sans nécessairement augmenter mon nombre de fibres musculaires qui est activé? L'accumulation de métabolites, donc le fait que ça brûle, donc on parle ici de haute répétition, on parle de court temps de repos, de drop set, superset, tree set, giant set, whatever. On parle d'une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du rythme de respiration, donc tout ce qui est plus cardiovasculaire, et l'instabilité et le besoin de coordination. Donc, si je veux optimiser ma prise de masse, on revient à mon point numéro 1, je veux m'assurer que j'ai le plus possible de fibres musculaires activées. Ce que je viens de dire là, ça affecte négativement ça parce que ça augmente à quel point je perçois que je suis en train de déployer un effort sans augmenter nécessairement mon recrutement. Ce n'est pas corrélé les deux. Donc, est-ce que je veux me tenir loin de ça? Ben oui, si je veux optimiser ma prise de masse. En plus que le fait de faire plus de répétitions, ça va accumuler plus de dommages musculaires qui ont un impact sur ta récupération après l'entraînement. Les courts temps de repos font que ton système nerveux n'a pas le temps de récupérer comme si tu en prenais un long. Donc, il y a encore là moins de fibres musculaires qui vont être activées. Donc, au-delà de juste l'impact sur la perception de l'effort, ces choses-là ont des impacts sur d'autres points qui ont aussi un impact sur ton recrutement de fibres musculaires. Donc maintenant qu'on sait un peu plus quoi éviter, maintenant c'est comment je peux augmenter mon plafond. Donc je veux être capable de tolérer plus d'inconfort. Comment que je peux faire ça? C'est faisable. Puis si je suis capable de tolérer plus d'inconfort, donc je vais être capable de recruter plus de fibres musculaires. Donc, quand je vais aller à l'échec, j'ai plus de fibres musculaires activées, je vais stimuler une plus grande hypertrophie. Parce que, encore là, c'est recruté en ordre de grandeur. Si tu n'étais pas capable d'aller recruter ces fibres-là, puis maintenant, tu as stretché ton plafond, puis tu es capable d'y aller, bien, toutes ces fibres-là, c'est des grosses fibres qui ont
un potentiel de prendre la masse musculaire. Donc, comment augmenter notre plafond? La motivation. Puis là, il y a 8 points que je vais te parler aujourd'hui qui sont approuvés par la science, qui vont augmenter la motivation. Et si on regarde, il y a des études qui ont été faites dans le gym pour de vrai, on voit que les gens sont plus forts quand ils utilisent ces techniques-là. Ils sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de fibres musculaires activées à cause que leur plafond est plus haut, quand ils sont plus motivés. Parce qu'ils sont capables de tolérer, sont prêts, c'est comme, pas nécessairement conscient, le monde ne pense pas à ça. C'est inconscient que tu te dis, oui, je suis prêt à en tolérer plus d'inconfort quand tu es motivé vraiment en malade. Donc, le point numéro 1 qui va nous aider à être plus motivé dans le gym, la musique. Et ça, moi, c'est ma deuxième passion, la musique. J'ai déjà été DJ avant, comme je dois écouter 5 heures de musique par jour. Bref, avec la musique, je suis bien content que ça se retrouve là. La musique, plus c'est rapide, plus c'est fort, ça a été démontré que ça augmentait les performances, les gens étaient plus forts. Okay? Ils ont vraiment fait une étude pas fort, très lent, puis ils augmentaient. Il y a différents groupes, plus fort, plus vite, plus fort, plus vite. Puis le dernier groupe, c'était le plus fort, puis c'était 126 BPM, fait que de la musique électronique environ. Et ils ont vu que ce groupe-là, qui avait la musique la plus forte et la plus rapide, avait été les plus forts. Ils sont juste plus motivés. Plus motivés, mon plafond est plus haut, je suis capable de tolérer plus d'inconfort, je vais avoir plus de fibres musculaires activées, je vais être capable d'aller en chercher plus parce que je suis capable de tolérer plus d'inconfort. Donc, point numéro 1, ça va être la musique. Point numéro 2, l'encouragement verbal. Encore là, très connu pour augmenter la motivation. Donc, l'étude que je vais te parler aujourd'hui, il y a 3 groupes. Il y avait un groupe qui recevait aucun encouragement verbal et aucune instruction sur l'exercice qu'il avait à faire. L'autre groupe, il y avait juste des instructions, mais pas d'encouragement verbal. Et le dernier groupe avait des instructions et des encouragements verbal, et ça, c'est pas de quelqu'un qui était devant eux, c'est vraiment dans mettons, un cellulaire. Ben, je sais pas si c'était un cellulaire, là, mais comme c'était dans un... C'était pas vraiment quelqu'un qui était là devant eux, c'était enregistré, préenregistré. Et ils ont vu que le groupe qui recevait des encouragements verbaux était plus fort. Pourquoi? Plus de fibres musculaires activées parce qu'ils étaient plus motivés et ça stretchait justement leur plafond. Point numéro 3, la présence de d'autres gens, un environnement compétitif ou des gens qui te regardaient. Dans cette étude-là, puis il y en a plein d'autres, mais on va en parler d'une, ils faisaient un test de 1RM sur le chest press. Il y a 3 groupes. Un groupe qui faisait un 1RM en même temps que tout le monde, fait qu'il n'y a personne qui se regardait. Deuxième groupe, 1RM en même temps que tout le monde. Par contre, ils leur avaient dit, le plus fort, je vais donner un cadeau, whatever. Donc, il y avait un incitatif de compétition. Puis le troisième groupe, il se faisait regarder, mais aucun encouragement verbal. Okay? Donc, c'était vraiment, tu fais ton RM puis tu te fais regarder. Mais guess what? Le groupe numéro 3 avait plus de force, plus d'énergie et moins de fatigue perçue. Pourquoi? Motivation plus haute, sont capables de tolérer plus parce que la motivation est plus là. Plus de fibres musculaires activées. Si on va aller chez quelque chose, on va prendre plus de masse musculaire qu'un autre. Point numéro 4, l'autonomie. L'autonomie, c'est un des 3 besoins de base de l'être humain au niveau psychologique pour être motivé. Il y a l'autonomie, la compétence et les relations. À quel point tu as des relations qui sont positives puis tu sens que tu appartiens à un groupe, mettons des amis, puis etc. Okay? Donc, ça, c'est les 3 besoins fondamentaux de l'être humain. Là, on va parler de l'autonomie. Si tu te sens contrôlé dans ton workout, dans le sens, tous les exercices que tu as, c'est pas eux que tu aimes vraiment, puis tu peux pas les choisir. Puis là, ça te tente pas de faire ça, puis l'objectif que tu as, tu le fais pour ton voisin, tu le fais pas pour toi. Si tu te sens contrôlé, tu sens pas que ça vient de toi, ça va jouer sur ta motivation. C'est démontré dans la science, surtout au niveau de la théorie de l'autodétermination. Mais ils ont même fait une étude avec l'entraînement, puis ils ont pris un groupe qui était obligé de faire tel exercice, et l'autre groupe, ils pouvaient choisir les exercices qu'ils faisaient. Mais le groupe qui a pris les exercices qu'ils voulaient selon ce qu'eux aimaient, ben ils ont pris plus de force, puis ils ont pris plus de masse. Ils étaient plus motivés, okay? Parce qu'ils étaient autonomes. Plus motivés, mon plafond est plus haut, je vais prendre plus de masse musculaire, parce que je vais avoir plus de fibres musculaires activées. Je suis capable de tolérer plus d'inconfort. Donc, quand je vais à l'échec, c'est plus loin que mon ancien échec. Qu'à l'œil nu, c'est le même. Mais vu que là, je suis capable de tolérer plus d'inconfort, je suis capable d'aller plus loin dans mes séries.
Autre besoin de base, la compétence. Si tu te sens pas compétent, si tu sens que tu n'es pas capable de le faire, ça aussi, ça va jouer sur ta motivation. Donc, quand tu vas au gym, assure-toi d'aimer tes workouts. Oui, mais assure-toi aussi de... Si tu sens que cet exercice-là, tu ne l'aimes pas ou tu n'es pas confiant, comme c'est sûr que ça va jouer. Okay? Fait qu'assure-toi que les exercices que tu fais, first, comme tu aimes, puis tu te sens confortable à les faire, puis confiant. Point numéro 6, j'en ai parlé à l'épisode numéro 77, t'assurer d'avoir un objectif qui est assez puissant sur ta branche de gauche dans notre Y qui est inspiré de Duluth, mais qui est inspiré, c'est du Duluth. Donc, si ton objectif n'est pas assez puissant, puis tu fais ça, tu n'es pas trop sûr, puis parce que là, tout le monde fait ça, tout le monde va au gym, veut que je vais aller au gym, c'est sûr que tu ne seras pas tant motivé, tu vas arriver au gym, puis ton plafond va être quand même bas. Donc, si tu veux que ton plafond soit plus haut, il faut que tu aies un objectif qui soit fucking puissant, qui vaut la peine d'être vécu. Comme ça, ta motivation va être plus grande et justement, tu vas augmenter ton plafond. Tu vas le stretcher, comme j'aime dire. Point numéro 7, des workouts que tu aimes, j'en ai un peu parlé, mais si tu détestes tes workouts, c'est là où la science et la pratique peuvent différer. Parce que la science, là, c'est des faits, on le sait. Exemple, là, j'ai parlé tantôt de superset. Si toi, l'affaire que tu aimes le plus sur la planète Terre, c'est des supersets. Mais la science dit que c'est de la crise de merde. Ils ont raison, c'est des faits, ils l'ont vu. Mais l'affaire, c'est que si je te mets aucun superset, puis t'aimes tellement pas ça, là, t'es pas motivé, tu rentres au gym, t'as juste envie de criser ton camp chez vous, qu'est-ce que ça va faire? Ton plafond va être plus bas, tu vas aller à l'échec, oui. Mais tu vas pas tu vas en recruter les fibres musculaires, tu vas avoir une certaine hypertrophie, oui, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être que tu en aurais plus avec des supersets, juste parce que ça te craint 10 fois plus, tu vas 10 fois plus te donner, puis ton plafond va être bien plus haut. Fait que c'est là où la science et la pratique, des fois, ça diffère. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter selon chaque individu. Chaque individu est différent. C'est pas vrai que voici les faits, voici ce qu'il faut que je fasse. C'est comme voici les faits. Moi, j'aime ça suivre les faits. Ça me motive de suivre les faits, donc je suis good avec ça. Mais si un fait, c'est faire des resets, squat, bench, deadlift, ça se peut que je fasse pas ça, même si les faits, ça soit ça, parce que je vais détester ma vie. Okay? Donc, ça reste quand même que si vous voulez stretcher votre plafond, faites des workouts que vous aimez. Et le point numéro 8, c'est de se faire mettre en fait des targets au niveau de nos performances. Donc, exemple, tu t'en vas au gym, tu rentres dans ton application puis tu vois, OK, au bench press, aujourd'hui, il faut que je fasse 100 livres x 8 parce que la dernière fois, j'avais fait 100 livres x 7. Ça, c'est démontré encore là dans la science que ça augmente la motivation de « faut que j'aille le chercher ». Faut que j'aille chercher ma rep de plus. Ça augmente ton plafond, tu vas aller chercher la rep de plus, parce que tu vas recruter plus de fibres musculaires et donc tu vas potentiellement avoir plus de gains en masse musculaire. Donc, nous, chez HS, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on refait un plan d'entraînement à un client, quand on a les données de dernière fois qu'il a fait cet exercice-là, il a mis 95 livres, on va toujours mettre des targets. Sans le savoir, on faisait déjà ça, puis là, je vois ça, je suis comme, c'est tant mieux, ça aidait les clients à être plus motivés, donc à augmenter leur plafond, à quel point ils peuvent tolérer une perception de l'effort qui est plus grande, donc potentiellement aller chercher plus de fibres musculaires, de recruter. Puis après ça, là, j'ai nommé 8 points qui sont très documentés dans la science, mais tu peux être créatif. Là. Il y a aussi l'heure d'entraînement. Moi, si je m'entraîne à 8 heures le soir, je suis crissement pas motivé. Ça va jouer, c'est sûr. Fait que, l'heure d'entraînement, l'endroit où tu t'entraînes, ton linge de gym, si, je sais pas, tu es bien habillé, tu te regardes le miroir, tu te sens « Oh yes, OK, c'est moi ça, tabarouette. » Oh ben non, si de même tu te sens versus « Chris, je suis donc bien lettre », ça va avoir un impact aussi. Donc, après ça, ça devient propre à chacun un peu. C'est quoi qui te motive, c'est quoi qui te motive moins. On en parlait avec le staff, tu sais, là, puis il me disait « Ah, moi, comme quand il y a du monde, asti que ça me craint. » Moi, oui, sure, mais comme pas autant que lui, je pense. Moi, la musique, ça me craint vraiment beaucoup. Fait qu'après ça, c'est du cas par cas. Encore là, c'est de s'adapter à chaque individu. Puis c'est de vous demander, vous autres, ben, tu sais, c'est quoi qui vous motive réellement. Ben, comme, assurez-vous de le faire. Puis de ce qu'on vient d'en parler, la musique, exemple. Tu vas pas au gym, pas d'écouteurs, là, sincèrement. Là. C'est pas la musique du gym qui va te craquer. Faut que ça soit fort, tu sois dans ta bulle. T'aimes la musique, évidemment. Mais comme ça, c'est quand même documenté que ça va augmenter performance. Ça, c'est sûr que je le suggérerais à pas mal tout le monde. Comme Marianne qui écoutait Jingle Bells pendant qu'elle s'entraînait, j'étais comme, hey, tu pourrais, écoute-les après si tu veux, mais si tu veux augmenter tes fibres musculaires activées, comme, écoute peut-être de quoi qui te craque un peu plus.
Encore là, c'est combien de fibres musculaires d'activer de plus? Comme on ne le sait pas. Puis c'est impossible d'activer 100% des fibres musculaires volontairement. Ils le font involontairement en laboratoire. Puis ça, c'est une autre affaire que plus tes muscles sont gros, moins tu vas être capable de recruter l'ensemble de ces fibres musculaires-là. Les quads, volontairement, là, c'était genre 82% volontairement qu'on était capable d'aller, versus comme un biceps, c'était comme 95%. Okay? Fait on ne sera jamais capable d'aller recruter tous nos fibres musculaires, mais sachant ce qu'on vient de savoir aujourd'hui, que c'est notre plafond à nous-mêmes un peu qui fait qu'on va arrêter à l'échec, ben Chris va m'assurer de ce que je peux faire pour monter mon plafond, pour aller chercher plus de fibres musculaires activées, d'autant plus que les fibres que je vais aller chercher de plus, c'est des grosses qui ont le potentiel de prise de masse, ben je vais le faire. Donc, comment appliquer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Numéro 1, je veux m'assurer de minimiser l'augmentation de mon effort perçu qui n'augmente pas nécessairement l'augmentation du recrutement de mes fibres musculaires. C'est quoi ça? Les hautes répétitions. Tiens-toi entre du 5 à 8 répétitions. Les courts temps de repos. Tiens-toi dans du 3 minutes de temps de repos avant d'essayer à l'échec. Les mouvements instables. Priorise les machines. Et les mouvements qui sont difficiles plus cardiovasculairement, ben, c'est souvent les unilatérales au niveau des jambes. Fait que, fais peut-être plus d'unilatéral au niveau des jambes quand tu es stable. Un one leg extension ne sera pas bien essoufflé versus un split squat. Okay? Donc, priorise les machines pour la prise de masse, les basses répétitions, les longs temps de repos. Ça va être pour minimiser ton effort perçu que tu es en train de vivre, ce qui n'est pas nécessairement corrélé à l'augmentation de recrutement de fibres musculaires. Point numéro 2, ben là, je ne veux pas augmenter trop mon effort perçu qui n'a pas rapport, mais là, mon point numéro 2, je veux augmenter mon plafond que je suis capable de tolérer. Je veux être capable d'en tolérer plus. Comment? Motivation. Donc, on a vu la musique fort et rapide. Taguez-moi si vous voulez en story, c'est quoi la musique que vous mettez. Puis, comme moi, ça va me faire rire. Moi, je tripe sur la musique. Je pourrais me partir un podcast sur la musique, je le fais. Okay, ça n'a pas rapport. Mais musique fort et rapide, point numéro 1. Ensuite, encouragement verbal. Avec un ami, m'en dit te motiver verbalement, ou des séances privées avec ton coach, ou si tu n'en as pas et ça t'intéresse, mais tu pourras en prendre avec un coach. C'est pour ça que les séances privées sont autant pertinentes. C'est que n'importe qui, incluant moi, là, je vais plus me donner en privé. N'importe qui, OK? Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Fait que, avec un ami ou en séance privée, encouragement verbal. Point numéro 3, un environnement soit compétitif ou avec des gens qui te regardent. Bien encore là, des amis ou en séance privée. Autonomie, assure-toi que même si tu es un coach, là, que le plan que tu es en train de faire, tu sens que c'est fait pour toi. Vraiment pour toi. Parce que si tu sens que c'est fait pour toi, tu sens que la personne là, qui a fait le plan, elle t'a écouté. Donc, tu as un certain contrôle sur ce qui a été mis dans ton plan. Donc, tu as une certaine autonomie. C'est en lien avec ce que toi tu veux, ce que toi t'aimes, ce que toi. Même si c'est un coach qui te le fait. 3 besoins de base de l'être humain, autonomie, compétences, des relations qui sont saines et positives. Même si tu es un coach, il faut que tu ressentes que ce qui est dans le plan, c'est comme ça vient de toi. C'est juste qu'il t'a vraiment écouté. Puis, cet exercice-là, c'est parce qu'il m'a mis des glutes en début de workout parce que je veux développer mes glutes. Ou, il m'a mis du 10 répétitions parce que j'ai dit que le 5 répétitions, je ne tripais pas. Okay? Donc, il faut que tu ressentes ça à travers ton plan. Si tu ne ressens pas ça, tu vas sentir que ton autonomie est un peu brimée. Puis ça, à long terme, ça va diminuer ta motivation. Donc, ton plafond ne va pas être plus haut. Compétence, assure-toi de te sentir confiant, confiante dans ce que tu fais, que tu te dis, oui, je suis capable de faire ce mouvement-là, je suis capable, je le comprends, je comprends la technique, tout ça. Okay? Assure-toi, si tu es un coach ou pas de coach, assure-toi quand même de te sentir compétent à travers ça. Avoir un objectif qui est puissant à gauche. Si tu n'as pas écouté l'épisode numéro 77 par rapport à le gauche-droite sur le Y, j'invite fortement à l'écouter, mais assure-toi d'avoir un objectif qui est assez puissant à gauche, en haut, parce que sinon, tu ne seras pas tant motivé et justement, tu ne stretcheras pas ton plafond plus haut.
Et dernier point, d'avoir un target sur tes performances. Donc, si tu as un coach, je m'en dis qu'il t'en mette. Si tu n'as pas de coach, ben mets-toi-en toi-même. Là, qui est prochain workout, là, j'ai fait 100 livres x 8, qui est prochain workout 105. Let's go. Okay. Si tu mets tout ça ensemble, puis tu évites de faire ce que j'ai dit avant, techniquement, tu devrais avoir stretché un peu ton plafond, puis tu ne vas pas augmenter ton effort perçu pour fuck all dans ton workout. Techniquement, selon ce qu'on comprend là, actuellement, ben tu vas augmenter ton nombre de fibres musculaires activées. Et ces fibres-là, c'est les plus grosses parce qu'elles sont en ordre de grandeur, comment elles sont recrutées. Plus grosses, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, tu risques fortement d'accélérer ta prise de masse. Même si actuellement tu fais les bonnes choses, tu vas à l'échec et tout, en faisant ça, ça va aller encore mieux. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. J'espère que c'est pas trop compliqué. J'espère que j'ai bien expliqué. Ça m'a pris un crise de bout à scripter. Puis ça, j'en parle à du monde qui sont tout le temps saisis. Fait que ma blonde était comme, hey, tu prends à dire combien de temps ça te prend pour un épisode de, je sais pas, c'est peut-être 15-20 minutes, cet épisode-là, 25 minutes. Ça me prend peut-être 3 heures de recherche pour genre 15-20 minutes de blabla. Surtout celui-là, ça a été vraiment long pour que genre chaque point, chaque étude, ça soit vraiment pile poil. Puis je voulais être sûr que vous compreniez aussi comment j'allais le verbaliser. C'est quand même un peu plus complexe comme sujet. Fait que si c'était bon et que vous avez bien compris ce que j'ai dit, bien, l'affaire qui me le démontrerait, c'est la seule façon, à moins que tu peux m'écrire en privé, ça aussi, ça me fait bien plaisir. Mais sinon, l'autre seule manière que je peux savoir si ça vous aide, puis si vous aimez ça, 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, c'est tout ce que je vous demande pour avoir un peu de feedback sur comment vous appréciez le podcast. Et voilà pour le podcast de cette semaine. Nous, on se revoit mercredi prochain, 5h, même heure, même poste. Bye!